Bonjour et bienvenue à tous, je suis Grégory, responsable marketing de Bubbleplan et je vous emmène aujourd'hui découvrir dans ce tuto vidéo la problématique de charge avancée qui vient de sortir avec notre nouvelle version business dans lequel on retrouve des fonctionnalités plus expertes pour ceux qui ont des problématiques très avancées en gestion de projet, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui utilisent depuis très longtemps notre outil et notamment les problématiques à la fois de gestion d'équipe et de gestion de charge qui ont été avancées par rapport à d'autres versions de l'outil. Et donc aujourd'hui, on va se focaliser sur la problématique gestion de charge. Alors la charge, comme vous le savez, si vous avez déjà suivi nos tutos et que vous connaissez notre outil, elle va se paramétrer directement à l'intérieur des actions. Hein. Si je rentre sur ma bulle, je vais avoir mes actions ici, et donc quand je déplie la planification avancée, on voit la charge ici avec le temps estimatif, le temps consommé. Ça, c'est déjà expliqué de manière détaillée dans un autre tuto. Ce qui va arriver dans cette version business au niveau de la gestion de charge avancée, c'est que notamment ici, on voit qu'on va retrouver maintenant un pictogramme qui vous symbolise ici, voilà, le petit indicateur de couleur qui vient vous symboliser la charge actuelle du collaborateur sur la période en question. Et si j'étais amené à vouloir choisir un nouveau collaborateur, on voit que dans cette version business, on va retrouver sur cette capacité à gérer plus finement la charge un indicateur prévisionnel de charge globale pour me permettre de voir qui je peux affecter ou non facilement sur mon action. Alors, on retrouve les mêmes caractéristiques que dans toute la problématique habituelle de gestion de charge de Bubbleplan, c'est-à-dire le vert pour des charges entre 0 et 50%, le orange pour des charges entre 50 et 100%, et ensuite on va avoir bien entendu le rouge pour tout ce qui va être au-delà de 100%, avec, on le verra après, à un autre endroit puisque ça se projette ailleurs, 2-3 petites subtilités. Alors sur cette gestion de la charge avancée, on le voit ici si je viens sur mon développement 2 dans mon projet, que plus on va avoir de charge, plus je vais récupérer facilement des éléments. Donc partout, sur tous nos indicateurs qui symbolisent la charge avancée, on retrouve donc le code couleur et le système au survol qui vous permet d'avoir la plage de charge à venir. Alors sur celle-là, on est sur des plages assez simples. On pourrait en avoir des plus compliquées. On peut rentrer par exemple ici et en voir potentiellement d'autres et on va venir en programmer selon le besoin. Alors il va falloir des fois jouer sur votre date, puisque c'est la date qui peut avoir une vraie incidence. Là, j'en ai pas, donc il faut des fois savoir, puisque là, j'ai pas forcément de charge. Quand je suis à zéro, il n'y a pas besoin. Et attention, la charge n'est calculée que sur le périmètre des actions qui ne sont pas encore dépassées. Cette notion de charge, on va la retrouver à d'autres endroits, la charge avancée, puisqu'on va pouvoir basculer potentiellement dans le tableau gestion des actions, sur lequel il y a un tuto dédié que vous pouvez aller regarder. Et quand on va justement dans la partie équipe, qui est destinée uniquement aux versions business et enterprise, comme la charge avancée, hop, on va retrouver ici la capacité de pouvoir répartir des actions vers des collaborateurs avec cette notion qu'on voit ici de d'indicateurs de couleurs, de petits points de couleur qui va graphiquement vous symboliser rapidement la capacité du collaborateur à prendre ou pas les actions en question. On voit que Camille ici, avec son point orange, est forcément plus chargé que Grégory pour l'équipe marketing. Et donc si je survole, voilà, je retrouve l'indication plus fine de ma charge avec une charge moyenne sur la période qui est donc orange à 74%. Et vous voyez le distinguo en dessous avec différentes nuances de orange, différentes nuances de vert pour savoir à quel moment potentiellement Camille serait en mesure de prendre ou pas l'action. Voilà, j'ai des actions moi je suis beaucoup moins chargé puisque je suis à 0% par exemple, et 18 et 22. Donc vous allez pouvoir comme ça avec cette subtilité sur le point de charge, pouvoir aller beaucoup plus loin. Et pour rappel, dans la notion de gestion de charge, forcément qui dit gestion de charge dit planning des intervenants.
Sur cette notion de planning des intervenants, on va retrouver ici les indicateurs de charge par rapport au projet choisi. Et dès que je serai ici, je vais pouvoir bien entendu rentrer directement dans mes éléments. On peut donc aller chercher si j'ai des actions quelque part. Voilà. Et je vais pouvoir aller dans mes éléments pour retrouver les mêmes pictogrammes. Et si je crée une nouvelle action, voilà, on va créer une nouvelle action 1, hein, c'est un tuto démo, c'est pas très grave. Et voilà, je vais avoir donc exactement comme je l'ai du côté des plannings, dans mes tableaux de bord destinés à la gestion de charge, je vais retrouver ce petit indicateur de charge avancée qui vous permettra de piloter de manière très fine, de manière experte, les problématiques de flux tendu et les capacités de transfert d'une affectation à une autre entre vos collaborateurs. Voilà pour ce qui est de ce tuto sur la charge avancée. N'hésitez pas, si vous en avez le besoin, à jouer avec notre outil. C'est la meilleure façon de comprendre ces problématiques-là et à revenir vers nous, puisque nos équipes sont disponibles également pour échanger avec vous et trouver des solutions à vos problèmes, à vous présenter également les différentes fonctionnalités en fonction de vos besoins et de vos attentes et on pourra pourquoi pas effectivement réfléchir ensemble à comment vous permettre d'utiliser au mieux l'outil en fonction de ses caractéristiques. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que ce nouveau tuto vous aura aidé et je vous retrouverai moi dans d'autres vidéos pour vous parler d'autres aspects de Bubble Plan très bientôt.